Un jour, alors que je marchais dans la rue, une scène banale a capté mon attention. Vous savez, une de ces journées où tout est flou autour de vous, mais où quelque chose, sans raison apparente, vous arrête net. Il y avait là un homme, assis par terre. Tout dans son apparence le laissait croire. Des vêtements usés, un visage marqué par le temps, et pourtant, il ne tendait pas la main. Il n'appelait pas l'attention. Il y avait quelque chose de différent. Il semblait étrangement calme, presque serein, au milieu du chaos de la ville. Les passants ne lui prêtaient pas attention, mais moi, je n'ai pas pu détourner le regard. Alors, sans savoir pourquoi, je me suis arrêté. Je me suis penché, prêt à lui donner une pièce. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a levé les yeux vers moi, et sans prendre la pièce, il a souri doucement. « Tu n'as rien à me donner » a-t-il dit, d'une voix tranquille, comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là, bien avant que je ne comprenne moi-même. Sur le moment, je suis resté figé. Ce n'était pas une demande ni un reproche, c'était comme s'il voyait à travers moi, comme s'il savait que ce n'était pas l'argent qui était en jeu. Alors, instinctivement, j'ai rangé la pièce, un peu gêné. Mais j'ai décidé de rester. Il m'a observé un instant, puis a parlé à nouveau. Les gens pensent comprendre quand ils passent devant moi, dit-il. Ils croient tout savoir en un coup d'œil. Mais la vérité est souvent bien plus simple, et pourtant bien plus compliquée qu'on ne le pense. Il n'y avait aucun jugement dans ces mots, juste une vérité tranquille. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que cet homme n'était pas là pour mendier. Il y avait autre chose. Il a continué à parler, doucement, comme s'il partageait une pensée intime. Il y a longtemps, je vivais comme tout le monde. Je courais après les choses. L'argent, la reconnaissance, la sécurité. Tout ce que l'on nous apprend à rechercher. Mais plus je gagnais, plus je me sentais pris au piège de ce que je possédais. J'écoutais attentivement. Ces mots résonnaient en moi d'une manière que je ne comprenais pas encore tout à fait. Il ne parlait pas seulement de possession matérielle. Il parlait d'un état d'être. Ce que les gens ne réalisent pas, continua-t-il, c'est que plus ils cherchent à posséder, plus ils s'enferment. La vraie liberté, c'est de pouvoir tout laisser derrière soi. C'est en lâchant prise que j'ai trouvé la paix. Je me suis senti obligé de lui poser une question. Mais comment peux-tu vivre comme ça? N'as-tu jamais eu peur de tout perdre? Il m'a regardé, avec une douceur désarmante. Bien sûr que j'ai eu peur, a-t-il répondu. Nous avons tous peur de perdre. Mais cette peur, c'est précisément ce qui nous enchaîne. Le jour où j'ai compris que je n'avais rien à perdre, c'est là que j'ai découvert ce que signifie vraiment être libre. Ces paroles étaient simples, mais elles portaient un poids immense. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, et moi? De quoi avais-je peur? Qu'est-ce qui me retenait encore prisonnier? Cet homme n'était pas un mendiant. Pas au sens où je l'avais cru au départ. Il n'était pas là parce qu'il n'avait pas le choix. Il était là parce qu'il avait décidé de tout laisser derrière lui, de vivre avec rien pour trouver quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Les gens me voient comme quelqu'un qui a tout perdu, a-t-il murmuré. Mais en vérité, j'ai gagné quelque chose que la plupart d'entre eux ne trouveront jamais. La paix. Parce que quand tu n'as plus rien à perdre, c'est là que tu es vraiment libre. Je suis resté silencieux. Ce qu'il venait de dire changeait toute ma perspective sur ce que je pensais savoir. Je pensais être venu pour lui offrir quelque chose, mais c'est lui qui m'avait offert une vision complètement différente de la vie. Avant de partir, il m'a regardé une dernière fois et a posé une question simple, mais puissante. Et toi? Qu'est-ce qui te retient encore? À quoi es-tu encore attaché? Je suis reparti, et depuis, cette question ne me quitte plus. Cet homme n'était pas un mendiant. C'était un homme qui avait découvert une vérité rare, une vérité que nous ignorons souvent parce que nous sommes trop occupés à courir après des choses qui, finalement, ne nous apporteront jamais la paix. Et toi, que pourrais-tu laisser partir aujourd'hui pour te sentir plus libre? Que cherches-tu à posséder qui, au fond, te retient? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je lis chacun d'eux et j'y réponds. Abonne-toi, car d'autres récits comme celui-ci viendront bientôt, des récits pour te faire voir la vie autrement.